Frères, les justes, ce sont les vivants. Là, on vous donne seulement la page. Vous lirez la même chose. Frère se répète. Ok. Nous sommes à la page 126. Pour le premier paragraphe, il est question du roi, pas du juge. Le roi qui vient pour régner et ceux qui ont été favorables à Israël vont passer à droite. Ceux qui étaient contre Israël, ils seront punis. C'est le jugement des nations. Toutes les nations qui iront combattre contre Jérusalem, ils disparaîtront de ce monde. Ils disparaîtront même de la carte géographique. Rome disparaîtra. Branham l'a dit à plusieurs fois. C'est l'unique réponse que nous pouvons donner. Elle est là? Oui. Ok. Pour l'élection des évêques et les anciens dans les assemblées locales, vous avez dit qu'ils sont élus par la voix de la majorité pendant que dans Acte... Pendant que dans Acte 14, 23, il est dit qu'ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et dans Tite 1, 5, il est dit qu'ils établissent des anciens. Veuillez nous donner des éclaircissements. Nommer, ce n'est pas comme font les dénominations. On vous donne une lettre d'accréditation ou quoi là, ou une lettre de promotion, de nomination. Vous désignez quelqu'un. Una chonta, si je prends les soins de chez nous. Vous mettez quelqu'un, mais vous l'amenez devant l'église. Parce que, et vous, apôtres, vous, fondateurs, chacun n'a qu'une seule voix. Si vous ne passez pas par la démocratie de l'Église, ça devient la dénomination. L'Église n'est plus souveraine. C'est le fondateur qui devient souverain. Évitez ça. Amen. Nommé et établi le prophète de l'âge. Qu'est-ce qu'un prophète? Le révélateur de la parole écrite. C'est lui qui nous dit on vote. Et la loi de la majorité,
C'est ça la loi du Saint-Esprit. Cinquième question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclaircir sur l'accomplissement des 2 Thessaloniciens 2:8? Lisons ça d'abord pour nous réfléchir un peu la mémoire. 2:8. Deuxième Thessaloniciens au premier. Je crois que c'est 2:8. 2 Thessaloniciens 2:8. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. La troisième venue pour Israël, il vient combattre la guerre d'Armageddon. Amen. Pendant ce temps, l'impie serait même entré dans les temples reconstruits, se proclamant lui-même Dieu. Frère Branham dit, cette guerre qui a commencé au ciel, entre Lucifer et Michael, cette guerre d'Armageddon, ils vont encore se retrouver face à face. L'impie, l'adversaire, les fils de la perdition, qui va s'asseoir dans les temples, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Quand Jésus va entrer dans les temples, c'est seulement par le souffle qu'il va les détruire. Et ça sera la fin de l'Antichrist. Amen. Ça sera comment? Je n'ai pas tous les détails avec nous. Ok. Mais ça, même répondu. Cette question, qu'on la lise seulement. Question. S'il y a 4. C'est des pages pleines, mais rédigées d'une certaine manière. Bien-aimé Mambo et Numbi, nous n'avons aucune écriture qui peut interdire d'ouvrir l'église dans n'importe quel milieu. Parce que Marc 16 dit partout dans le monde. Partout le monde, le mieux serait de faire selon. Le sceau de l'Antichrist. Paragraphe 155b et 56.
Exposé, page 320 et 321. Exposé, page 321 ici. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 60. Le messager du soir, paragraphe 89. Et la définition de l'évangile, nous la trouvons dans. C'est le lever du soleil, paragraphe 60. Paragraphe 60. Nous connaissons les cas de Junior Jackson, Don Riddell, tous issus du Branham Tabernacle. C'est la première question. Avec beaucoup de citations. Frère, mon frère qui a écrit les questions, nous lui disons tout simplement, nous n'avons pas l'habitude de discuter. Continuez à créer des assemblées comme des champignons, comme vous voulez. Jésus-Christ vient bientôt. Si c'est sa volonté, il va vous récompenser. Mais affirmer que le frère Riddell, le frère Jackson était issu du Branham Tabernacle, ça c'est faux. Ce sont des églises qui existaient déjà dans la ville et qui se sont convertis au message de Frère Branham. Et Frère Branham collaborait avec eux, il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas des églises créées par le message. Ce sont des églises qui existaient déjà et qui se sont converties au message. Ne mélangez pas les choses. Si l'âge, deuxième question, si l'âge de la Odyssée commence en 1906, expliquerez-vous les Écritures? Il donne encore une Ces Écritures, ce ne sont pas des Écritures, ce sont des citations. Les Écritures sont dans la Bible. Exposé page 313 paragraphe 3. Page 290 paragraphe 2. La restitution de l'arbre épouse page 320 à 322. 70 semaines. 3, page 194 qui s'explique au paragraphe 125 à 127. Ainsi de suite. Il veut prêcher. Écoutez, je n'ai jamais dit, moi, que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. C'est Branham qui l'a dit. Il le dessine même au tableau. Quand il enseignait les 7 âges de l'église. Et même un soir, la colonne de feu était descendue et passait à la chair. Et s'était métamorphosé en un ange. Cet ange a effacé les croquis de Branham. Il a commencé à dessiner
Et il a dessiné exactement comme Branham a expliqué. Pointant chaque messager comme Branham l'a pointé, limitant les années de chaque âge, arrivé à l'âge de la Odyssée. L'ange aussi a confirmé que ça a commencé en 1906. Et la petite différence seulement, là où Branham lui avait marqué Élie comme 7e messager, l'ange lui a marqué directement Branham. Donc ce n'est pas moi, c'est Branham. C'est même confirmé par l'ange du Seigneur. On n'a pas le temps de discuter. Mais merci beaucoup pour les citations. Je vais aller les lire. Il est libre de voir cela. Troisième question. Si la nuée n'est pas la venue du Seigneur, que dire de ces écritures? Daniel 7. Si la nuée, c'est ça la venue du Seigneur, il est venu faire quoi? Parce que nous l'attendons pour qu'il vienne nous prendre selon la promesse qu'il nous a faite. La nuée est déjà là depuis le 28 février 63. Et vous n'êtes toujours pas parti. Maintenant, elle est venue faire quoi? Et il y a une citation, on n'a pas le temps de tout lire. Frère Branham dit, quand tu viendras, on ne verra plus de boiteux. Il n'y aura plus de calvitie. Il n'y aura plus